Vous êtes-vous déjà demandé si ce rêve étrange que vous avez fait le matin était réellement Dieu essayant de vous parler? Beaucoup pensent que les rêves ne sont que le reflet de notre subconscient, une collection d'images déconnectées qui apparaissent lorsque le corps se repose. Mais et si la Sainte Bible révélait quelque chose de bien plus profond? Et si vos rêves étaient en réalité des messages divins, des réponses à vos prières, des signes prophétiques envoyés tout droit du ciel? La vérité est que, depuis l'Antiquité, Dieu utilise les rêves comme moyen de communiquer avec les humains, et il le fait encore aujourd'hui. Dans le tourbillon de la vie quotidienne, au milieu des inquiétudes, des distractions et des voix qui se disputent notre attention, rares sont ceux qui s'arrêtent pour écouter, et encore moins savent discerner. Lorsque Dieu parle à travers les rêves, la plupart des gens l'ignorent tout simplement. Non pas par rébellion, mais par ignorance. Beaucoup d'entre nous prient pour obtenir une direction, réclament une réponse, implorent un signe. Et quand Dieu parle pendant que nous dormons, nous manquons le message parce que nous n'avons pas appris à l'interpréter. La prière fervente, celle qui naît d'un esprit brisé, est un canal ouvert vers le surnaturel. Et c'est dans cet environnement spirituel que le Seigneur se révèle, parfois de manière subtile, d'autres fois, de manière percutante, à travers des visions nocturnes. La Bible regorge d'exemples comme celui-ci. Joseph, en Égypte, reçut des révélations qui changèrent le destin des nations. Daniel a déchiffré des rêves que même les rois ne comprenaient pas. Même Marie et Joseph, les parents terrestres de Jésus, ont reçu des instructions divines dans des rêves qui ont modifié toute l'histoire de l'humanité. Mais pourquoi aujourd'hui, à l'ère de l'information, tant de chrétiens ne comprennent-ils toujours pas cette dimension spirituelle? Pourquoi tant de gens font-ils des rêves intenses, symboliques, voire inquiétants, et ne cherchent-ils pas le discernement dans la parole de Dieu? La réponse réside dans quelque chose de simple mais puissant, le manque d'enseignement biblique, le manque d'intimité avec le Saint-Esprit et l'absence de discernement spirituel. Les rêves ne sont pas seulement des choses de l'esprit. Pour ceux qui vivent une vie de prière, ils peuvent être une extension de l'autel, un lieu où Dieu sert, dirige, corrige et console. Ce que nous ne pouvons pas entendre pendant la journée, Dieu peut choisir de nous le révéler au cœur de la nuit. Et ne pensez pas que cela appartient au passé. Hébreux 13, 8 nous rappelle « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Le même Dieu qui a parlé aux prophètes, aux patriarches et aux apôtres, parle encore à ses serviteurs, y compris à travers les rêves. C'est dans ce lieu sacré, entre le sommeil et l'esprit, que le ciel touche la terre. Lorsque nous prions avant de nous coucher, lorsque nous consacrons nos nuits au Seigneur, lorsque nous demandons compréhension et sagesse, nous ouvrons une porte pour recevoir de profondes révélations. La prière et la méditation sur la parole sont les clés qui révèlent les secrets spirituels cachés dans les rêves. Et voici la vérité que peu de gens veulent accepter. Dieu continue de parler, mais peu écoutent. Et toi? Êtes-vous prêt à discerner ce qu'il dit pendant que vous dormez? Êtes-vous prêt à vous plonger dans les mystères spirituels que le Seigneur a réservés à ceux qui cherchent à comprendre? Si vous avez fait des rêves remarquables et croyez que Dieu vous a peut-être parlé à travers eux, partagez votre demande de prière dans les commentaires. Écrivez ce qu'il y a dans votre cœur. Peut-être recherchez-vous le discernement, peut-être avez-vous besoin de clarté spirituelle, ou peut-être vivez-vous même des nuits paisibles. Prions ensemble. Ce canal est un lieu de communion, d'édification, de recherche de la présence du Tout-Puissant. Et quand nous prions les uns pour les autres, nous libérons sur nous le mouvement de Dieu, nous renforçons la foi et créons un environnement de miracles. La prière transforme les réalités. Il nous connecte directement au trône de Dieu, nous aligne sur les desseins divins et ouvre les cieux sur nos vies. Lorsque nous prions, nous ne parlons pas seulement à Dieu, nous nous positionnons spirituellement pour l'entendre. Et oui, il parle aussi en silence, avec des sentiments, avec des mots intérieurs, mais souvent il choisit les rêves comme forme de réponse. N'ignorez pas les signes. Si quelque chose a touché votre cœur jusqu'à présent, laisse ton like, cela permet de diffuser ce message à davantage de personnes qui ont également besoin d'entendre la voix de Dieu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, inscrivez-vous maintenant. Ici, vous trouverez du contenu qui édifie, confronte et éveille votre vie spirituelle. Nous construisons une communauté de personnes assoiffées de vérité, passionnées par la parole et désireuses de discerner les mystères du royaume de Dieu.
Maintenant, préparez-vous. Prions ensemble. Parce que quand on se met dans l'esprit de prière, quelque chose bouge dans le ciel. Quand nous pleurons, le Seigneur entend. Quand nous nous réunissons dans la foi, il agit avec puissance. Et dans cette prière, nous demanderons compréhension, discernement et révélation. Que le Seigneur vienne vous parler clairement, que ce soit dans vos rêves ou pendant vos heures d'éveil. Qu'il ouvre vos yeux spirituels et vous conduise au centre de sa volonté. Vous êtes-vous déjà réveillé avec le sentiment que quelque chose dans votre rêve était plus qu'une simple imagination? Comme s'il y avait un message caché, un signe, une petite voix s'adressant directement à votre esprit? La vérité était que, depuis les premiers chapitres de la Bible jusqu'au dernier récit prophétique, les rêves ont toujours été un canal direct entre Dieu et l'homme. Et la question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, en silence, au plus profond de leur âme, est-ce que Dieu parle encore à travers les rêves? La réponse est plus profonde qu'une simple oui. Elle est enracinée au cœur même de la révélation divine. La Bible regorge de moments où le Seigneur a choisi les rêves comme outil de communication. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix souverain. Quand les yeux corporels se ferment, les yeux spirituels s'ouvrent. Dans le silence de la nuit, lorsque les distractions de la chair cessent, l'Esprit trouve un espace pour exercer son ministère. Il en fut de même avec Abraham lorsque Dieu établit son alliance. C'était comme ça avec José, lorsqu'il reçut l'interprétation qui allait changer toute son histoire. Il en fut de même pour Daniel, qui comprenait le temps et les secrets des cieux. Le même Dieu qui leur a parlé continue de parler. Il n'a pas changé. Le problème est que beaucoup ont arrêté de croire. La routine, la fatigue, l'incrédulité silencieuse, tout cela noie la voix autrefois clairement entendue. Certains pensent que rêver de Dieu est une affaire de prophète. D'autres disent que c'est juste de la superstition. Mais le Seigneur continue d'utiliser les rêves pour toucher, avertir, révéler et diriger. Et le plus effrayant, c'est qu'il aurait pu te parler pendant des années et tu ne t'en es même pas rendu compte. La Bible est claire lorsqu'elle dit que, dans les derniers jours, Dieu répandrait son esprit sur toute chair et que les jeunes auraient des visions et les vieux rêveraient des rêves. Joël 228. Ce n'est pas symbolique, c'est réel, c'est une promesse vivante. Si vous vivez dans les derniers jours, et nous le sommes tous, cette promesse est pour vous. Pas pour un groupe restreint, mais pour tous ceux qui cherchent, prient, se consacrent et ont des oreilles spirituelles pour entendre même pendant leur sommeil. Dieu n'est pas silencieux. Il parle. Il parlait toujours. Mais il ne crie pas. Sa voix est douce, ferme, souvent voilée de symboles et d'énigmes. Les rêves de spirituels ne sont pas simples à comprendre. Ils nécessitent une intimité avec le Saint-Esprit, une sensibilité à la parole et un cœur prêt à écouter ce qui n'est pas toujours confortable. Après tout, Dieu utilise souvent les rêves pour nous confronter, nous corriger et nous sortir de notre zone de confort. D'autres fois, il révèle un avenir que nous ne comprenons pas encore, mais dans chaque situation, il y a une invitation. Fils, écoute ce que dit le Père. Combien de fois avez-vous prié pour obtenir une réponse et rien n'est arrivé pendant la journée? Combien de fois avez-vous demandé une direction et avez-vous eu l'impression que le ciel était silencieux? Peut-être que tu l'as ignoré. Dieu a choisi de te répondre pendant que tu dormais. Et parce qu'il ne savait pas comment l'interpréter, il a rejeté le rêve comme étant une chose de l'esprit. Mais c'était spirituel. C'était un message conditionné en images, un code divin qui attend d'être déchiffré. C'est le moment de se réveiller. Se réveiller non seulement du sommeil physique, mais aussi d'un engourdissement spirituel qui a empêché beaucoup d'entendre la voix de Dieu. Nous devons revenir sérieusement à la prière. Demander le discernement, étudier les Écritures, rechercher la communion avec le Saint-Esprit, parce que lorsque nous prions avec foi et attente, même ce qui semble aléatoire commence à prendre un sens. Dieu parle, et les rêves sont l'un des langages les plus mystérieux qu'il utilise. Si vous avez rêvé à plusieurs reprises de quelque chose de spécifique, si vous vous réveillez avec de profondes sensations spirituelles, si vous voyez des scènes bibliques ou des symboles chargés de sens, ne l'ignorez pas. Dieu essaie peut-être d'attirer votre attention. Il répond peut-être à des prières que vous ne vous souvenez plus avoir dites. Il vous prépare peut-être à quelque chose qui est encore à venir. Ce n'est pas le moment de négliger. Il est temps de faire attention.
Et si vous êtes arrivé jusqu'ici en lisant ces mots, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être votre propre rêve éveillé. Peut-être que c'est Dieu qui utilise cette vidéo pour vous rappeler « Je te parle encore », même pendant que tu dors. Et maintenant, je veux te demander quelque chose de spécial. Si ce contenu vous a parlé d'une manière ou d'une autre, écris dans les commentaires la phrase « Seigneur, je veux entendre ta voix, même dans mes rêves ». Ce n'est pas une simple phrase vague, c'est un acte de foi, un positionnement spirituel. Et je veux aussi vous inviter à partager un rêve mémorable que vous avez fait, même si vous ne comprenez pas encore le sens. Cherchons ensemble le discernement et la révélation. Commentez, car chaque témoignage construit et ouvre la voie aux autres pour qu'ils entendent aussi la voix de Dieu. Si nous voulons comprendre la profondeur et le sérieux des rêves en tant que moyen de communication divine, nous devons regarder les Écritures avec des yeux spirituels. La Bible ne considère pas les rêves comme quelque chose de trivial. Au contraire, les rêves sont traités comme des portails entre le ciel et la terre, comme des instruments utilisés par Dieu pour guider, avertir et, souvent, préparer son peuple à ce qui était encore à venir. Et la manière dont cela se produit dans les récits bibliques est si intense, si stratégique, qu'il est impossible d'en ignorer la puissance et le but. L'un des premiers grands exemples est celui de Joseph, fils de Jacob. Encore jeune, Joseph rêva que les gerbes de ses frères s'inclinaient devant les siennes. Il rêvait aussi du soleil, de la lune et des étoiles se prosternant devant lui. Ses frères le détestaient à cause de cela, et même son père, Jacob, était troublé. Mais il y avait déjà une révélation prophétique sur l'avenir. C'était Dieu qui annonçait ce qui allait arriver, avant même que les souffrances ne commencent. Plus tard, en Égypte, Joseph non seulement comprit les rêves qu'il avait reçus, mais devint également un interprète des rêves des autres, y compris de Pharaon. Et c'est cette capacité, venue d'un haut, qui l'a placé à une place d'honneur et l'a transformé en instrument de salut pour de nombreuses vies. Lorsqu'il interprétait les rêves du Pharaon sur les vaches maigres et grasses, il ne se contentait pas de déchiffrer des images symboliques, il traduisait le ciel dans le langage de la terre. Un autre exemple puissant est celui de Daniel, un jeune homme exilé à Babylone, loin du temple, loin de tout ce qui lui est familier, mais profondément lié à Dieu par la prière et la fidélité. Daniel n'interprétait pas seulement les rêves, il recevait des visions et des révélations directement de Dieu. Lorsque Nabuchodonosor fit un rêve dont il ne se souvenait plus, Daniel chercha Dieu dans la prière avec ses amis et reçut la révélation de son contenu et de son interprétation. Ce n'était pas seulement un don, c'était le fruit d'une intimité spirituelle. Daniel est devenu un conseiller des rois et un visionnaire de la fin des temps en raison de sa fidélité et de sa sensibilité à ce que Dieu a montré dans les aurores spirituelles. Et qu'en est-il de Joseph le charpentier dans le Nouveau Testament? En pleine transition entre le silence prophétique de l'Ancien Testament et l'arrivée du Messie, Dieu a choisi de parler à Joseph en rêve. C'est par un rêve qu'il apprend que Marie ne l'a pas trahi, mais qu'elle est enceinte du Saint-Esprit. Dans un autre rêve, on lui disait de fuir avec l'enfant en Égypte. Et plus tard, dans un rêve, on lui dit de revenir. La sécurité de Jésus dans les premières années de sa vie a été préservée grâce au message qui arrivait pendant que quelqu'un dormait. C'est trop fort pour être ignoré. Ces exemples montrent un modèle. Dieu parle à ceux qui sont prêts à écouter. Peu importe que vous soyez au palais ou dans le désert, que vous soyez roi ou simple serviteur, que vous ayez un poste ou que vous viviez dans l'anonymat. Dieu n'est pas lié à l'apparence ou au statut social, il parle à ceux qui le cherchent, à ceux qui ont des oreilles spirituelles attentives. Et souvent, il choisit le sommeil, le moment du repos, pour se manifester. Car c'est à ce moment-là que l'ego se tait, que les distractions disparaissent, que l'esprit rationnel s'abandonne. C'est à ce moment-là que le cœur est le plus exposé et que l'esprit est le plus ouvert. Ces rêves bibliques n'étaient pas le fruit du hasard. Ils portaient des instructions, des avertissements, des prophéties. Ils avaient du temps, un endroit et un but. La manière dont Dieu se manifeste dans les rêves peut paraître symbolique, voire énigmatique. Mais ce n'est pas déroutant. Quand il veut parler, il sait le faire comprendre. La question est: cherchez-vous à comprendre? L'écrivez-vous, priez-vous, le comparez-vous à la parole?
Il est important de se rappeler que le diable tente également de s'immiscer dans le territoire des rêves. Il connaît le pouvoir de ce champ. Mais la différence entre un rêve spirituel et une tromperie réside dans la source. Quand quelque chose vient de Dieu, même si cela provoque la peur, cela apporte la paix, la clarté, la direction. Et cela sera toujours en harmonie avec la parole. Les rêves bibliques nous l'enseignent. On nous enseigne que Dieu parle personnellement, qu'il choisit des symboles qui ont un sens pour chaque personne, qu'il communique les vérités éternelles en utilisant le langage de l'âme. Avez-vous déjà fait un rêve si vivant qu'il semblait réel? Un rêve qui vous a fait réfléchir pendant des jours? Vous êtes-vous déjà réveillé avec le cœur battant, avec le sentiment d'avoir vécu quelque chose de plus profond que ce qui était naturel? Peut-être avez-vous fait une de ces rencontres célestes. Et si tel est le cas, vous n'êtes pas seul. Dieu continue de parler. Et les rêves sont l'un de ses outils les plus puissants. Si vous avez déjà fait un rêve qui vous a profondément ému, écrivez le mot dans les commentaires « Dieu a parlé ». Et si vous souhaitez partager le rêve, écrivez librement. Il nécessite une intimité avec le Saint-Esprit, une sensibilité à la parole et un cœur prêt à écouter ce qui n'est pas toujours confortable. Après tout, Dieu utilise souvent les rêves pour nous confronter, nous corriger et nous sortir de notre zone de confort. D'autres fois, il révèle un avenir que nous ne comprenons pas encore, mais dans chaque situation, il y a une invitation. Fils, écoute ce que dit le Père. Combien de fois avez-vous prié pour obtenir une réponse et rien n'est arrivé pendant la journée? Combien de fois avez-vous demandé une direction et avez-vous eu l'impression que le ciel était silencieux? Peut-être que tu l'as ignoré, Dieu a choisi de te répondre pendant que tu dormais, et parce qu'il ne savait pas comment l'interpréter, il a rejeté le rêve comme étant une chose de l'esprit. Mais c'était spirituel, c'était un message conditionné en images, un code divin qui attend d'être déchiffré. C'est le moment de se réveiller. Se réveiller non seulement du sommeil physique, mais aussi d'un engourdissement spirituel, qui a empêché beaucoup d'entendre la voix de Dieu. Nous devons revenir sérieusement à la prière. Demander le discernement, étudier les Écritures, rechercher la communion avec le Saint-Esprit, parce que lorsque nous prions avec foi et attente, même ce qui semble aléatoire commence à prendre un sens. Dieu parle, et les rêves sont l'un des langages les plus mystérieux qu'il utilise. Si vous avez rêvé à plusieurs reprises de quelque chose de spécifique, si vous vous réveillez avec de profondes sensations spirituelles, si vous voyez des scènes bibliques ou des symboles chargés de sens, ne l'ignorez pas. Dieu essaie peut-être d'attirer votre attention. Il répond peut-être à des prières que vous ne vous souvenez plus avoir dites. Il vous prépare peut-être à quelque chose qui est encore à venir. Ce n'est pas le moment de négliger. Il est temps de faire attention. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici en lisant ces mots, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être votre propre rêve éveillé. Peut-être que c'est Dieu qui utilise cette vidéo pour vous rappeler « Je te parle encore », même pendant que tu dors. Et maintenant, je veux te demander quelque chose de spécial. Si ce contenu vous a parlé d'une manière ou d'une autre, écris dans les commentaires la phrase « Seigneur, je veux entendre ta voix, même dans mes rêves ». Ce n'est pas une simple phrase vague. C'est un acte de foi, un positionnement spirituel. Et je veux aussi vous inviter à partager un rêve mémorable que vous avez fait, même si vous ne comprenez pas encore le sens. Cherchons ensemble le discernement et la révélation. Commentez, car chaque témoignage construit et ouvre la voie aux autres pour qu'ils entendent aussi la voix de Dieu. Si nous voulons comprendre la profondeur et le sérieux des rêves en tant que moyen de communication divine, nous devons regarder les Écritures avec des yeux spirituels. La Bible ne considère pas les rêves comme quelque chose de trivial. Au contraire, les rêves sont traités comme des portails entre le ciel et la terre, comme des instruments utilisés par Dieu pour guider, avertir et souvent préparer son peuple à ce qui était encore à venir. Et la manière dont cela se produit dans les récits bibliques est si intense, si stratégique, qu'il est impossible de n'ignorer la puissance et le but. L'un des premiers grands exemples est celui de Joseph, fils de Jacob. Encore jeune, Joseph rêva que les gerbes de ses frères s'inclinaient devant les siennes. Il rêvait aussi du soleil, de la lune et des étoiles se prosternant devant lui. Ses frères le détestaient à cause de cela,
et même son père, Jacob, était troublé. Mais il y avait déjà une révélation prophétique sur l'avenir. C'était Dieu qui annonçait ce qui allait arriver, avant même que les souffrances ne commencent. Plus tard, en Égypte, Joseph non seulement comprit les rêves qu'il avait reçus, mais devint également un interprète des rêves des autres, y compris de Pharaon. Et c'est cette capacité venue d'en haut qui l'a placé à une place d'honneur et l'a transformé en instrument de salut pour de nombreuses vies. Lorsqu'il interprétait les rêves du Pharaon sur les vaches maigres et grasses, il ne se contentait pas de déchiffrer des images symboliques, il traduisait le ciel dans le langage de la terre. Un autre exemple puissant est celui de Daniel. Un jeune homme exilé à Babylone, loin du temple, loin de tout ce qui lui est familier, mais profondément lié à Dieu par la prière et la fidélité. Daniel n'interprétait pas seulement les rêves, il recevait des visions et des révélations directement de Dieu. Lorsque Nabuchodonosor fit un rêve dont il ne se souvenait plus, Daniel chercha Dieu dans la prière avec ses amis et reçut la révélation de son contenu et de son interprétation. Ce n'était pas seulement un don, c'était le fruit d'une intimité spirituelle. Daniel est devenu un conseiller des rois et un visionnaire de la fin des temps en raison de sa fidélité et de sa sensibilité à ce que Dieu a montré dans les aurores spirituelles. Et qu'en est-il de Joseph le charpentier dans le Nouveau Testament? En pleine transition entre le silence prophétique de l'Ancien Testament et l'arrivée du Messie, Dieu a choisi de parler à Joseph en rêve. C'est par un rêve qu'il apprend que Marie ne l'a pas trahi, mais qu'elle est enceinte du Saint-Esprit. Dans un autre rêve, on lui disait de fuir avec l'enfant en Égypte. Et plus tard, dans un rêve, on lui dit de revenir. La sécurité de Jésus dans les premières années de sa vie a été préservée grâce au message qui arrivait pendant que quelqu'un dormait. C'est trop fort pour être ignoré. Ces exemples montrent un modèle. Dieu parle à ceux qui sont prêts à écouter. Peu importe que vous soyez au palais ou dans le désert, que vous soyez roi ou simple serviteur, que vous ayez un poste ou que vous viviez dans l'anonymat. Dieu n'est pas lié à l'apparence ou au statut social, il parle à ceux qui le cherchent, à ceux qui ont des oreilles spirituelles attentives. Et souvent, il choisit le sommeil, le moment du repos, pour se manifester. Car c'est à ce moment-là que l'ego se tait, que les distractions disparaissent, que l'esprit rationnel s'abandonne. C'est à ce moment-là que le cœur est le plus exposé et que l'esprit est le plus ouvert. Ces rêves bibliques n'étaient pas le fruit du hasard. Ils portaient des instructions, des avertissements, des prophéties. Ils avaient du temps, un endroit et un but. La manière dont Dieu se manifeste dans les rêves peut paraître symbolique, voire énigmatique. Mais ce n'est pas déroutant. Quand il veut parler, il sait le faire comprendre. La question est: cherchez-vous à comprendre? L'écrivez-vous, priez-vous, le comparez-vous à la parole? Il est important de se rappeler que le diable tente également de s'immiscer dans le territoire des rêves. Il connaît le pouvoir de ce champ. Mais la différence entre un rêve spirituel et une tromperie réside dans la source. Quand quelque chose vient de Dieu, même si cela provoque la peur, cela apporte la paix, la clarté, la direction. Et cela sera toujours en harmonie avec la parole. Les rêves bibliques nous l'enseignent. On nous enseigne que Dieu parle personnellement, qu'il choisit des symboles qui ont un sens pour chaque personne, qu'il communique les vérités éternelles en utilisant le langage de l'âme. Avez-vous déjà fait un rêve si vivant qu'il semblait réel? Un rêve qui vous a fait réfléchir pendant des jours? Vous êtes-vous déjà réveillé avec le cœur battant, avec le sentiment d'avoir vécu quelque chose de plus profond que ce qui était naturel? Peut-être avez-vous fait une de ces rencontres célestes. Et si tel est le cas, vous n'êtes pas seul. Dieu continue de parler. Et les rêves sont l'un de ses outils les plus puissants. Si vous avez déjà fait un rêve qui vous a profondément ému, écrivez le mot dans les commentaires « Dieu a parlé ». Et si vous souhaitez partager le rêve, écrivez librement.